Salut, comment vous vous portez? J'espère que vous allez super bien et je pète la forme, voilà. Comme toujours, je pète la forme, je suis là encore pour partager, voilà, un peu mes expériences, en quelque sorte mes expériences et ce que j'apprends au jour le jour, ce que je continue à apprendre, ce que je continue à mettre en pratique afin que cela puisse aider le maximum de personnes, le maximum de jeunes comme moi à accéder au niveau où je suis actuellement. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle de la solitude dans l'histoire qui est la mienne, ce que la solitude a eu à avoir comme impact, voilà, dans cette histoire qui est la mienne. Du coup, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Eh bien, comme je le disais tout de suite, la solitude. La solitude. Comment savoir accepter ce phénomène, cette partie-là de la nature sans qu'elle ne noircisse votre cœur en fait. Comment accepter, comment arriver à accepter la solitude sans qu'elle ne nous fasse sombrer, sans qu'elle ne nous fasse noircir le cœur, voilà. Eh bien, à cette époque, voilà, à cette époque où je découvrais, en fait, je commençais à découvrir le véritable potentiel qui sommeillait en moi, eh bien, j'avais commencé sans m'en rendre vraiment compte, sans me rendre compte de ça, j'avais commencé à m'éloigner, en fait. J'avais commencé à m'isoler, voilà, à m'isoler, à n'être que dans mon cercle, voilà. Je n'avais quasiment pas d'amis, je n'avais quasiment pas de copains parce que, comme vous le savez déjà, ma bande et tout ça, on s'est carrément laissé, voilà. J'avais carrément pas d'amis. Il arrivait même parfois où que mon père me demande: mais toi, tu es comment, Kasmal? Tes camarades, je les vois souvent aller au stade, suivre des matchs, faire des sorties ensemble. Ça, c'était après le bac. Je me disais, mais j'ai pas de temps à foutre avec tout ça. Bon, je parlais pas comme ça à mon père, hein, mais c'est ce que je me disais intérieurement en fait. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner en allant suivre des matchs, des gens qui, je sais pas, qui sont sur une constante progression, j'irai m'asseoir, perdre du temps à les regarder alors que je peux travailler sur moi. J'ai quoi à gagner là-dedans? Du coup, c'est comme ça. Je ne m'en rendais pas compte en fait, mais je m'isolais en fait. Je m'isolais. Et c'est là que j'ai commis une petite erreur qu'il ne fallait pas vraiment commettre. Eh bien, la solitude. Également à cette époque, voilà, à cette même époque où j'avais découvert les livres, tout ça, je vous ai dit, je commençais déjà à attirer à moi, voilà, ce qui était sur ma fréquence. J'ai découvert une vidéo de Bob Proctor. Pour ceux qui le connaissent, un Américain, voilà, qui est un peu dans le domaine de la liberté financière, l'intelligence financière et tout ça, voilà, qui est un peu dans ce domaine, Bob Proctor, pour ceux qui le connaissent. Je lisais un peu son livre, j'ai vu un podcast où il parlait du niveau de vibration, du niveau de fréquence, voilà, sur laquelle nous nous trouvons, chaque individu se trouve, sur laquelle nous opérons, voilà. Et il avait pris l'exemple d'un cas d'individu, voilà, qui, disons, avait un niveau de fréquence au-delà de la moyenne en fait, parce que tout le monde n'a pas le niveau de fréquence, voilà, tout le monde n'a pas le niveau de fréquence en fonction de tes différentes aspirations, de tes désirs, du nombre de travail que tu accomplis jour par jour pour te développer, voilà. Tu arrives à atteindre des niveaux de vibration, des niveaux de fréquence donnés, voilà. Du coup, quelqu'un qui, dans sa tête, c'est seulement lui ne travaille que pour avoir des miettes, eh bien, il ne sera que sur la fréquence de, je sais pas, 50 000 francs par mois. Il se contente de ça, terminé, lui, sa vie est réussie s'il arrive à avoir ces 50 000 francs, comparé à quelqu'un qui, lui,
il ne travaille pas pour être payé, mais il travaille pour payer les gens. Voilà, je sais pas si vous percevez un peu la différence. Il ne travaille pas pour être payé, mais il travaille pour payer les gens. Je sais pas si vous arrivez à faire cette nuance, mettez-la dans les commentaires. Cette partie m'intéresse bien. Voilà. Du coup, j'ai eu à voir ce podcast de Bob Proctor où il faisait la différence, la nuance entre tout ça. Et je me voyais en fait là-dedans. Tout le monde n'a pas le même niveau de fréquence en fait. Tout le monde n'a pas le même niveau de fréquence. Seulement, on peut en décider autrement. On peut décider de le changer. On peut décider de passer au cap supérieur, au niveau supérieur, en fonction de ce que nous voulons atteindre, de ce que nous voulons réaliser comme objectif. Voilà. Et moi, j'ai pas passé mon temps à rêver ma vie. Voilà. Je suis passé à l'action en fait. Il n'y a pas qu'à rêver. J'ai pas passé mon temps à rêver. Il faut vivre le rêve en fait. Il faut passer à l'action. Il faut commencer à déplacer les pions pour que le jeu se lance en fait. Il faut commencer à déplacer les pions pour que le jeu se lance. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a permis de me démarquer, de me lancer. Voilà. De réveiller cette soif en moi qui sommeillait. Voilà. C'est ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Du coup, la solitude, en bref, je dirais, c'est un concept qu'il faut dompter en fait. Il faut arriver à ce stade où on arrive à dompter la solitude. Et je tiens également à rappeler qu'il y a une très grande différence entre ne pas savoir comment avoir d'amis et savoir à quel moment s'en détacher pour se reconcentrer sur soi. Il y a une très grande différence entre ces deux cas. Tu es là, tu ne sais pas comment te faire d'amis. Aussitôt que tu commences à te faire ami avec quelqu'un, il y a une situation et puis bah, c'est parti, tout part en éclat, vous vous séparez, c'est terminé. Il y a une différence entre ce genre de personnes et le genre de personnes qui, même sans s'approcher, sans vouloir être ami avec quelqu'un, je sais pas, les gens l'aiment naturellement, voilà, parce qu'il a ce dégagement-là, qui attire les gens en fait, qui attire la masse, voilà. Les gens veulent s'approcher pour goûter en fait à ce bonheur qui procure rien qu'en sa présence. Voilà, ce bonheur qui est procuré rien qu'en sa présence. Et bien c'est ça en fait les différents niveaux de vibration, les différents niveaux de fréquence. Et l'individu même, imaginez un peu, le gars il est là, tout le monde est joyeux. Quand il est là, je sais pas, on peut dire que c'est la fête, voilà, c'est la fête au village. Imaginez un peu lui-même comment il se sent. Sa seule présence apporte cette joie, cette vitalité, ce contentement, voilà. Imaginez un peu comment le monsieur il se sent à l'intérieur de lui. Donc c'est un peu ça. Donc il faut arriver à dompter ce concept qui est la solitude. Il faut arriver à l'accepter. Sans qu'elle ne nous fasse dévier en fait, parce qu'à cette époque-là, c'est ce que j'avais commencé à faire en fait. J'avais commencé sans me rendre compte à m'isoler un peu trop, parce que ça commençait pas à devenir un peu sérieux, voilà. Parce que à force de continuer, je ne trouvais plus, comment dirais-je, dans mon entourage immédiat, je ne trouvais plus vraiment une confrontation à moi. Je sais pas si vous voyez un peu, je vais faire une petite analogie. Je sais pas pour la plupart des adolescents, ceux qui ont déjà, les fans du basket, ceux qui ont déjà vu le manga Kuroko Basket, voilà. Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Aomine. Je sais pas ceux qui le connaissent, Aomine. Il est arrivé à un certain niveau où il n'arrivait plus à trouver d'adversaire à sa taille en fait. Et c'est ce qui a failli le détruire. Voilà. Du coup, c'est la même chose ici. Ça a failli m'anéantir en fait. Parce que si je continuais sur cette lancée, j'allais me retrouver dos au mur en fait. Quelle issue prendre? Je n'aurais pas pu prendre d'issue en fait. Et j'aurais tout simplement sombré en me disant que j'étais maudit, j'étais malchanceux, quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, l'écart était beaucoup trop grand en fait avec mon environnement.
il fallait donc que je me confronte à un niveau de vibration beaucoup plus évolué par rapport au mien, voilà, par rapport au mien, pour pouvoir continuer à avoir la force, la motivation de travailler et d'atteindre ce niveau de vibration auquel je suis confronté, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Du coup, j'ai réussi, voilà, j'ai réussi à jauger la situation, à m'adapter. J'ai réussi à jauger la situation. J'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à me calmer quand il fallait, j'ai réussi à foncer quand il fallait. Voilà, donc c'est ce à quoi je vous invite en fait. Savoir à quel moment se calmer, savoir à quel moment continuer, à quel moment foncer, à quel moment laisser les choses avancer par elles-mêmes. Voilà, c'est un peu ça, arriver à dompter la solitude en fait, sans qu'elle ne noircisse votre cœur, sans qu'elle ne vous fasse ressentir de la haine quand vous voyez les gens, sans qu'elle ne vous fasse ressentir du mécontentement, voilà, sans qu'elle ne vous fasse baisser votre niveau par rapport à tout en fait, par rapport à tout. Donc il faut réussir à dompter cette solitude là, comme je l'ai fait, il faut réussir à le faire. Petit à petit, vous verrez que qu'à un moment donné, être seul ne sera plus qu'un jeu d'enfant en fait. Parce qu'on se dit, on dit souvent, et j'aime bien cette phrase, quelqu'un qui n'arrive pas à être heureux, qui n'arrive pas à se contenter de lui-même, même sans la présence d'autres personnes, n'est en réalité plus seul qu'il ne le croit en fait. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à être heureux, qui n'arrive pas à faire des choses sans qu'il n'y ait la présence d'autres personnes dans son entourage, dans son alentour, cette personne est bien plus seule qu'elle ne le pense. Parce que c'est ça en fait. Le truc, c'est pas en fait rester seul, c'est pas ça le problème en soi. Le problème avec la solitude, ce n'est pas la solitude, mais c'est comment nous concevons la solitude, comment nous voyons la solitude. La solitude, c'est un monde de purification en fait. Moi, la solitude, elle m'a permis, je sais pas, d'accomplir des choses vraiment géniales. La solitude, elle m'a permis, c'est un endroit de purification pour moi. C'est un endroit de purification pour moi. Quand je me retrouve seul, vous n'avez pas idée de la façon dont je suis vraiment aux anges, quoi. Vous voyez, je suis vraiment aux anges quand je suis seul. Il m'arrive même parfois, quand je suis entouré, je suis une personne, j'adore être entouré. Et c'est là le paradoxe. J'adore être entouré sans être dérangé. Vous comprenez un peu? J'adore être entouré, j'adore avoir du monde sans être dérangé. Vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu l'histoire. Donc c'est un peu ça. Comment arriver à accepter la solitude tout en sachant se détacher de ses camarades ou se recentrer sur soi quand il le faut. C'est ça en fait le niveau qu'il faut chercher à atteindre. C'est ça le niveau qu'il faut chercher à atteindre. Et c'est ce qui me permet moi de continuer à avancer au jour le jour, de continuer à me développer sur moi. Voilà. Voilà, de continuer à me développer. La solitude, c'est vraiment un endroit de purification. Aspirez simplement à la dompter, à la maîtriser, à savoir comment vous accaparer de ce concept-là, de ce concept qui est la solitude. Parce que la solitude, je sais pas, je dirais que c'est dans les moments où j'étais seul. Voilà, c'est dans les moments où je me retrouvais seul face à moi-même que j'arrivais vraiment à concevoir des choses en fait. J'arrivais vraiment à dépasser certains obstacles, à dépasser certains obstacles, à faire certaines choses que je n'aurais pas cru possible en fait. Que je n'aurais pas cru possible. La plupart des gens, quand il n'y a pas du monde autour d'eux, quand ils ne sont pas entourés, ils n'arrivent pas à passer à l'action en fait. C'est bien le contraire avec moi. C'est plutôt quand je suis entouré, voilà, il y a des gens, il y a tout ça. C'est là que je suis bloqué en fait. C'est là que je suis bloqué. Et c'est justement ce dont je parlais. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est là que je suis allé un peu trop fort. J'ai fini par
dompter la solitude à un point où il ne fallait pas en fait. J'ai dépassé la limite, voilà, j'ai dépassé la limite au point où c'est la solitude que je convoite moi. C'est la solitude que je convoite quand je suis seul, je suis vraiment aux anges. Je ne sais pas comment le dire, je suis vraiment aux anges. C'est plutôt quand je suis entouré. Quand je suis entouré, il y a du monde et tout ça. À un moment, je suis vraiment gêné. Je sors, voilà, je vais rester sur le toit seul. J'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Et c'est un peu comme si je faisais le procédé inverse actuellement. Comme si je faisais le procédé inverse. Essayer de me réintégrer, de retrouver ma sociabilité et tout ça. Voilà. Et donc, travailler sur la solitude. Arrangez-vous pour l'accaparer. Comment démerdez-vous, mais arrivez à dompter la solitude en fait, sans qu'elle ne noircisse votre cœur. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires vos impressions, vos différentes questions et tout ça pour que nous puissions les analyser ensemble et avançons ensemble. À bientôt.